les élections municipales vont se dérouler et vous allez avoir un nouveau maire et un nouveau conseil municipal. Quelles sont les actions que vous allez devoir mener dans le cadre de cette nouvelle mandature? Allez, à tout de suite. Le principe est l'accréditation. Et oui, vous avez un maire, vous avez un nouveau conseil municipal, vous avez des adjoints, vous avez un certain nombre de personnes qui vont être autorisées à gérer, seront désignées comme ordonnateurs, et ce mot est très important. Mais pour autant, pour ce qui est de l'exécution de votre budget en tant que comptable, personne n'aura le droit de toucher à des crédits, d'émettre des mandats, d'émettre des titres de recettes sans avoir réussi cette opération d'accréditation. Alors c'est quoi cette opération d'accréditation? Eh bien c'est se faire connaître auprès du comptable de la collectivité. Et pour cela, vous allez devoir suivre une véritable, je cherche le mot, une marche à suivre. Oui, c'est une notification, une information obligatoire que vous allez devoir respecter. Sinon, faute de quoi? Eh bien, effectivement, plus rien ne pourra se passer dans votre collectivité. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, vous allez devoir vous procurer un formulaire officiel spécifique pour faciliter cette accréditation auprès du comptable. Je ne peux que vous inciter à aller vers en dessous de la vidéo pour vous procurer ce formulaire. Alors, ce formulaire va reprendre un certain nombre d'informations qui sont prévues donc par l'arrêté du 25 juillet 2013. Alors, que prévoit ce formulaire? Eh bien, effectivement, l'identité de la personne qui aura été désignée maire de votre collectivité. Alors, bien évidemment, carte d'identité, copie, recto, verso, tout va très bien. Alors, seulement, ça ne suffit pas. Il faut la délibération du conseil municipal qui désigne la personne maire. Donc, effectivement, cette délibération qui aurait été notifiée, déposée en sous-préfecture, en préfecture, devra donc comporter le caractère exécutoire, donc ce fameux reçu de la part de la préfecture. Alors, bien, tout va bien, je dirais que je réfléchis en même temps que je vous parle, je dirais que la délibération c'est une chose, mais c'est aussi la date finalement d'exécution de cette délibération. Donc je rappelle, c'est la date de réception en préfecture de cette délibération, alors qu'elle soit de façon dématérialisée ou encore version papier, si ce n'est pas encore le cas chez vous. Je dirais que le maire est désigné par la délibération, c'est très bien. On connaît la date d'application de cette délibération, oui, mais il faut fournir au comptable une adresse mail professionnelle de manière à lui permettre d'entretenir une correspondance le cas échéant en cas de souci. Et puis enfin, in fine, vous allez donner un spécimen finalement de la signature manuscrite le cas échéant ou électronique si vous êtes déjà donc dématérialisé. Alors bon, très bien, je dirais que vous allez faire cette transmission au comptable. Je dirais que, ok, vous avez un formulaire à remplir. Je dirais qu'il faut le faire le plus tôt possible, dès lors que la délibération aura été déposée en préfecture, pour éviter tout blocage dans le paiement des mandats ou des encaissements de titres de recettes. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez le faire pour le maire, oui. Vous allez le faire aussi dans le cadre des délégations de signature ou de pouvoir que le maire aura pu signer, car bien évidemment, il faut qu'il soit connu du comptable. Donc, ce que vous avez fait pour le maire en termes de formulaire, ce sera la même chose pour ce qui est des adjoints qui bénéficieront d'une délégation de signature. Alors, ok, d'accord, tout va bien, la vie est belle. Il est possible que dans votre collectivité, des fonctionnaires, des agents publics bénéficient aussi de délégations de signature. Donc, il y aura aussi un besoin aussi de pouvoir les faire connaître auprès du comptable. Alors, tout va très bien. On voit le déroulé de cette procédure, je rappelle, d'accréditation. Oui, très bien. Je rappelle que même si d'aventure le maire qui vient d'être élu par le conseil municipal est la même personne que dans le cadre de la mandature
précédente, il convient de renouveler cette procédure d'accréditation. Tout tombe avec la fin de la mandature précédente. Alors, rebelote pour les adjoints, rebelote pour les agents. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées, donc je vous donne les deux références que vous devez donc avoir à l'esprit. Il y a deux textes bien distincts. Tout d'abord, l'arrêté du 25 juillet 2013, où c'est là que vous allez avoir les modalités d'accréditation qui vont être prévues. Et puis, d'autre part, un décret. Le décret du 7 novembre 2012, c'est ce fameux décret qui réglemente la comptabilité publique. Donc, je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo qui va parler, autre part, les autres formalités à remplir dans le cadre de la nouvelle mandature. Allez, à très bientôt, et puis surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne. Elle vit par vous, pour vous, et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, à très bientôt. Ciao.